Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de deux isekai en cours avec une très bonne base au niveau de l'histoire. Je vais essayer de parler de chaque animé en moins de 3 minutes. L'ordre des choses est assez simple. D'abord je vais lire le synopsis qui sera modifié à ma sauce, puis je vais dire ce que je pense de l'animé en me basant sur les deux premiers épisodes. Si j'ai des théories sur la suite, je le dirai à la fin de la vidéo. Trêve de blabla inutile et c'est parti pour Genjitsu Shuji Yucha no Otoko Saikenki. La prononciation, il n'est pas là, mais je m'en fous car je l'ai reçu du premier coup. Peu importe si vous me croyez ou pas. Let's go. Dans cette histoire, le MC va être invoqué dans un royaume en déclin. Les sujets sont des incapables et le roi est une larve. En 2 jours, Soma va devenir roi et il va reconstruire le pays en renforçant l'économie et l'armée. N'ayant aucun serviteur adéquat, il va faire un appel qui va attirer 5 pigeons légendaires du royaume. C'est tout pour le synopsis. Jusqu'à maintenant, ça suit un chemin assez classique d'un isekai ayant pour thème la construction d'un royaume. Car j'en ai lu plusieurs et je sais de quoi je parle. Personnellement, je trouve que Soma a une connaissance beaucoup trop large sur l'économie pour un gars de son âge. Il n'a que 18 ans et je trouve qu'on aurait dû le donner au minimum 20 piges. Il a une large connaissance car il lit probablement beaucoup de livres. Et le fait qu'il ait déjà travaillé dans son ancien monde compte aussi. Pour l'instant, l'histoire est assez simple car elle avance en ligne droite et dans la direction que le MC prévoit à chaque fois. J'espère que plus tard, les événements deviendront beaucoup plus compliqués à gérer et qu'on nous montre de bons retournements de situation. Les stratégies utilisées par Soma pour renforcer l'économie sont pas mal. Mais le meilleur reste sa méthode de recrutement. De mon point de vue, un bon système scolaire est un avantage pour l'éducation de la population. Mais si on finit par se baser que sur l'école, on limite l'apparition des diamants bruts. C'est pourquoi je comprends parfaitement la stratégie du MC. Les dragons tapis dans l'ombre sont nombreux, mais beaucoup sont limités pour diverses raisons. En faisant cette annonce, il a créé une flamme, une motivation suffisamment forte pour faire bouger le cul des indécis et aux personnes à la recherche d'un bon seigneur. Après, j'avoue que cet animé me fait peur. Je dis qu'il a un bon potentiel pour l'instant, mais comme avec Higehiro, tout peut s'écrouler d'un coup et il deviendra mauvais ou ennuyant à un moment. Je pense qu'il faut surtout lire le LN pour apprécier ce genre d'histoire. Ce que j'attends le plus de cet animé, c'est les stratégies militaires et avoir une bonne bataille entre deux camps. Un peu comme dans Alderamin on the Sky. Niveau relation entre les personnages, bah c'est simple à deviner. Le MC et l'héroïne vont se marier à 90%. Perso, je me demande surtout s'il aura plusieurs femmes. Pour l'instant, ce sera tout pour Genjitsu et passons au synopsis du prochain animé, Tsukiga Michibiku Isekai Dochu. Un banal lycéen va se retrouver transporté dans un autre monde à cause de ses parents. Tsukuyomi veut faire de lui un héros, mais la traînée qui sert de déesse à l'autre monde refuse et elle va le jeter dans un trou perdu. Le MC va être libéré de son rôle de héros et il va parcourir librement le monde. Comme j'ai lu le light novel, je peux vous garantir que la base de cette histoire est très bien, mais l'animé est rush, donc il va perdre un peu de son charme. Si vous n'avez toujours pas regardé l'animé, je vous conseille de passer directement à 2 minutes 19 de l'épisode 1, car l'introduction et l'opening révèlent beaucoup d'informations sur la suite de l'histoire. Juste en observant l'opening, j'ai aussi remarqué que 2 personnages sont aux abonnés absents, donc l'animé va probablement suivre que le point de vue de Makoto. L'histoire des 2 autres héros sera sûrement skip, j'en suis sûr à 70%. Si mes doutes sont réels, l'animé servira que de publicité au LN et c'est vraiment dommage. Tout comme Genjitsu, Tsukiga va aborder le thème de construction ou de fonder une ville, sauf que Makoto va commencer à partir de rien, comme Rimuru. Sinon, qu'est-ce que je pense de ces 2 animés de manière générale? Pour le premier, je ne suis pas encore sûr car il faut au moins 5 épisodes pour que je donne un avis plus complet. En 2 épisodes, je sais déjà que l'histoire est très appréciable, mais elle est sûrement meilleure en version papier. Si l'animé est mal géré, il peut facilement ruiner l'œuvre originale, donc à suivre et à faire attention, car la déception peut venir à tout moment. Dans le cas de Tsukiga Michibiku, c'est exactement la même chose, sauf que lui, je peux confirmer que la version LN est grave meilleure. L'histoire, je la trouve originale et les combats sont magnifiques. Durant ma lecture, j'avais visualisé les scènes d'action et si elles sont très bien animées, elles peuvent être un point fort de l'animé. Le côté aventure me plaisait bien aussi car on découvrait le monde avec le point de vue de Makoto et des autres héros. Je vais maintenant vous parler de mes théories sur l'adaptation de cet animé. Selon moi, pour que cette adaptation en animé soit bien, il faut au moins 24 épisodes. Mais on lui a accordé que 12 pour l'instant. Peut-être qu'il y aura une deuxième partie pour la saison 1 et on verra l'aventure des 2 autres héros en parallèle à celui de Makoto. Si l'animé marche bien, la saison 2 pourrait aussi être annoncée et là on verra peut-être le début des 2 autres héros. Je parle beaucoup d'eux car j'ai apprécié à lire le LN de Tsukiga Michibiku parce que j'aimais bien le système de plusieurs points de vue. Ils ont aussi un rôle assez important dans l'histoire et c'est vraiment dommage qu'ils n'apparaissent pas dans l'animé. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'imagine que si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit et ça me fera grave plaisir. Je vous dis donc à la prochaine. C'était Nanashi Hachiniroku. À plus.